Bismillah. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre prophète Mohammed. Bonjour à tous, c'est Adam. Salam. Je fais cette vidéo, donc, comme le titre l'indique, pour réfuter la secte du Falun Gong, ou du Falun Dafa, de Liongzi. Donc je vais commencer rapidement. Tout d'abord, donc il y aura plusieurs points, et je vais commencer par clarifier ce qu'on entend par Qi, Gong, Karma, et donc ce qu'appelle Liongzi D. Donc, qui sont des notions d'énergie universelle. C'est-à-dire que les yogis ont cette notion, ils appellent ça prana, manipuraka, les Égyptiens ont leurs mots, on parle de ka, enfin des différents types d'énergie. Les musulmans ont aussi leurs mots dans les hadiths, que je ne connais pas spécialement. J'ai perdu mes notes à propos de ça. Et donc voilà, je pense que c'est une liste d'énergie qui n'est pas exhaustive. C'est-à-dire qu'il existe certainement de multiples types d'énergie qui est distribuée par Allah Ta'ala et qui nous traverse ou qui se dégage de nous. Donc, faut savoir que les paroles sont une énergie, les intentions sont une énergie, les actes laissent une empreinte énergétique, notre odeur dégage une énergie, laisse une empreinte énergétique, le Coran est une énergie, etc. Donc le chi, c'est ce qu'on va dire, c'est ce que va nommer les chrétiens comme l'énergie vitale, avec un pôle positif et un pôle négatif. Et elle est fournie donc par l'âme et permet donc d'animer notre corps et toutes ses fonctions organiques. Le D, selon Liongzi, c'est donc ou le gong, c'est l'énergie positive qui s'obtient dans la vertu, dans le bon comportement, dans le bon caractère, les bonnes actions. Et qui d'après lui, donc Allah ou Alem, se transforme en énergie lumineuse. Donc les musulmans ont aussi cette notion, les ascètes. Parmi les ascètes, tous les ascètes, toutes religions confondues, ont ces notions-là. Donc c'est une énergie lumineuse qui va être purificatrice et réparatrice. Donc et surtout pour le musulman, qui a un dogme pur. Allah dit dans le Coran, les associateurs ne sont qu'impuretés, dans le sens, et ils ont impureté dans le dogme, c'est-à-dire que leur dogme n'est pas pur. Donc forcément, leur âme, leur esprit et leur corps ne sont pas totalement purs non plus. Mais il y a des musulmans désobéissants qui ne sont pas totalement purs non plus, etc. Et certains non-musulmans sont en accord avec les lois du Coran, que ce soit à leur insu ou pas. Donc Allah n'est pas injuste et il distribue sa lumière, son énergie à qui il veut. Donc le gong, c'est-à-dire cette énergie lumineuse qui se rapproche de plus de ce que Allah appelle lumière et qui dit que le croyant pieux donc marche parmi les gens avec cette lumière, régénère notre âme. Et la principale source de cette lumière, c'est le Coran, les anges, chargés notamment de la révélation, et la méditation par le dhikr, qui est d'autres formes de méditation, mais voilà. Particulièrement le dhikr. Plus que le dhikr et la prière selon les rites musulmans, est la seule manière de pouvoir se purifier et de pouvoir se purifier totalement. C'est une vraie purification. Toutes les autres voies, c'est que de la surface. Et donc, comment dire, Allah c'est mieux ce qu'il entend par lumière, évidemment. Il doit avoir différents types d'énergie réparatrice. Et enfin, le karma. Donc, sur ce karma, donc, est certainement, surtout recouvre donc le cœur surtout des mécréants et des associateurs. Donc, tous les yogis, les moines bouddhistes qui se disent purs ont énormément de karma en eux, faut le savoir. Mais ils seront récompensés ici-bas pour leur sagesse et leur bonté, leur vertu, etc. Ils ont une part de récompense, mais dans l'au-delà, ils ne seront pas purifiés et ne pourront, dans le terme général, ne pas rentrer au paradis.
Voilà. Donc le karma est ce qui se rapproche le plus de ce que nous appelons, nous musulmans, le han, et donc qualifié de tache noire par le prophète, et qui est traduit donc par rouille, et qui s'incruste donc sur le cœur spirituel, le cœur subtil. C'est ce qui nous permet donc c'est une partie de l'esprit, la conscience, si vous préférez, qui nous permet de raisonner, de réfléchir, de méditer, d'avoir des intuitions, des ressentis, de prendre des décisions, etc. Et ce karma s'accumule donc dans l'esprit et affecte l'âme et le corps lorsque nous avons un cœur mauvais, lorsqu'on a un mauvais comportement, un mauvais caractère et de mauvaises actions, à l'inverse du gong. Donc le sourate 83, verset 14, « Non, une rouille recouvre plutôt leur cœur en raison de ce qu'ils commettaient. » Et sachant que le plus grand des péchés, c'est le shirk, donc l'associationnisme. C'est se donner des attributs ou donner des attributs à des créatures alors qu'elles n'appartiennent qu'à Allah. Et donc voilà, donc ces énergies sont bien une réalité que tout ascète de toute religion confondue connaissent. Donc Liongzi là-dessus n'a pas menti. Voilà, il est proche de la vérité. Maintenant, je voudrais passer aux mots qu'il a traficotés donc dans ses livres. Et voilà, ces livres donc, qui demandent à ses disciples de ne lire que ses livres d'ailleurs, afin qu'on ne sache pas où il a pompé la chose. Et pire, il demande à ce qu'on ne s'attache pas, qu'on ne se préoccupe pas des affaires des gens ordinaires. Donc il faut me dire à qui profite le crime en fait. Il faut savoir que Liongzi collabore avec la CIA, hein, monsieur qui s'occupe pas des affaires des autres. Il collabore certainement avec eux pour déstabiliser le Parti communiste chinois en l'espionnant. Donc voilà. Et au passage, Liongzi a une sacrée villa aux États-Unis. Hein. Et j'en passe. Donc il parle de source primitive, pour ne pas dire créateur en fait, tout simplement. Tout en prétendant qu'Allah, qui est le Dieu créateur unique, a abandonné les monothéistes, et qu'il l'identifie à une simple divinité, donc tout en lui pompant la notion de royaume des cieux, donc Liongzi prétend avoir le sien, et que toute religion, donc après sa sortie du cycle de réincarnation, et comment dire, et avoir passé les étapes de Bouddha, et d'au-dessus de Bouddha, etc., les différentes étapes d'éveillés, comme il le dit, et il dit que chacun a le sien, c'est-à-dire chaque voie, soit pour lui, chaque voie de libération, même si elles sont fausses, a son royaume des cieux, ce qui n'est que fausseté évidemment. Donc il est pour l'unification des foi finalement, comme le système religieux de l'Antéchrist. Comme voilà, donc c'est l'inclusion des foi vers laquelle nous amènent tous les chefs religieux corrompus d'ailleurs, par l'état profond, pour qu'on ne se désavoue pas du faux, et qu'on ne revienne pas à la vérité, seulement la vérité. Donc vous l'aurez compris, il parle de divinité, qui différencie des sources primitives, pour ne pas dire les anges, et de forces anciennes, pour ne pas dire les djinns, hein, les esprits, les génies, qui sont anciennes dans le sens où elles peuplaient la terre avant nous en fait. Elles sont toujours belles et bien présentes. Donc, et à votre avis, pourquoi Liongzi vous menace de leurs attaques si vous quittez sa secte? Eh bien, tout simplement parce que dans sa pratique de magie blanche, il travaille de pair avec eux. Et on y reviendra à la fin. Donc, l'élévation du taux vibratoire n'est pas qu'une question d'être pieux dans l'islam, bien que ce sont les plus purifiés et les plus élevés en bonnes énergies, mais et que l'islam donc est la seule voie originelle de libération et de purification de l'âme et de l'esprit. En dehors de ça, les gens ne seront pas totalement purifiés le jour de la résurrection. Voilà. Donc les mécréants et les associateurs, c'est la même chose. Mécréants, c'est un terme plus générique. Donc ne vous fiez pas à la déchéance des musulmans. Voilà. Mais observez plutôt les compagnons du prophète et les premières générations de pieux qui ont suivi cette religion qui a été parachevée par Mohammed, enfin par Allah dans du temps de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc
Quoi qu'il en soit, donc la pratique du Falun Gong permet aussi de développer, d'augmenter son taux vibratoire, son champ d'énergie, si vous préférez, et le tout permettant d'explorer donc les lois des autres dimensions, des mondes parallèles qui sont aussi composés d'êtres vivants et avec des lois différentes de celles de notre plan 4D. Donc je rappelle, 3 dimensions d'espace et une de temps. Et on parle de 10 dimensions en tout, dont 6 dimensions présentes dans le vide quantique, auquel on ajoute la dimension du temps aussi, qu'on confond avec l'espace. Si on prend la théorie des cordes, il me semble. Donc voilà, ceci est aussi bien une réalité qui est définie par Li Hongzhi dans son livre. Et tout comme il le dit, ça c'est vrai, c'est que les principes sur lesquels sont basées les lois juridiques de l'islam, les lois physiques de l'univers et les lois spirituelles, telles que la loi de l'attraction, qui est bien sûr sous la causalité divine. Donc attention, quand je dis loi de l'attraction, tel que défini, c'est pas tel que le définit le New Age, qui est pleine de fausseté. Donc il faut faire le tri. Et donc ces principes sont donc l'authenticité, qu'on peut appeler aussi la vérité, le vrai, l'intégrité, et appelez-le comme vous voulez. On a la bonté, la bienveillance, etc. Et la patience, l'endurance, la tolérance. Donc Allah dit, il me semble, dans un verset qui est le temps, dans la sourate le temps, hein, il définit bien ces 3 principes. Alors, sourate 103. Bismillahirrahmanirrahim. A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, donc la bienveillance, s'enjoignent mutuellement la vérité, là c'est la véracité, l'authenticité, et s'enjoignent mutuellement l'endurance, donc la patience. Et donc, comme dit Li Hongzhi, hein, c'est pareil pour les musulmans, ce sont bien des critères de jugement pour définir si l'état d'une personne, si elle est plutôt ténébreuse ou si elle est plutôt lumineuse, démoniaque ou angélique, prédatrice ou utile aux autres. Et l'authenticité, sa réelle définition, c'est la saine nature originelle de l'homme, dont nous parle le Très-Haut. C'est à savoir que nous sommes créés pour nous épanouir dans l'adoration exclusive d'Allah, et en suivant ses préceptes, ses lois, ses prescriptions. Donc, c'est le seul système véritablement valable et efficace pour nous purifier et perpétuer notre espèce, et pour une harmonie et une paix sur Terre. Voilà. Maintenant, si nous ne nous occupons pas des affaires des gens ordinaires, comme le prétend Li Hongzhi, comment pouvez-vous éradiquer le mal qu'il y a sur Terre et le faux sur Terre? Si le mal, le désordre, les crimes et la corruption se prolifèrent, c'est à cause des sourds, des aveugles et des muets surtout, qui disent « je fais ce que je fais ce qui me plaît, personne ne peut me juger, il n'y a que Dieu qui juge ». Faux, faux et faux. On ne juge pas spécialement les personnes et leur cœur, mais les actes doivent être jugés. Et Allah laisse des signes extérieurs avec le temps qui nous permettent de juger un minimum les cœurs et d'être clairvoyants dessus. Ne vous fourvoyez pas. D'ailleurs, les pieux reçoivent une clairvoyance dans leur cœur, ce qu'on appelle la firasa, et ce qui leur permet de détecter à travers des signes extérieurs, notamment les traits du visage, ce qu'il y a au fond d'une poitrine. Voilà. Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, connaissait les hypocrites, a fait une liste des hypocrites qui se trouvaient dans son entourage. Ce qui veut bien dire qu'il a jugé les cœurs à un moment donné, avec des informations extérieures. Mais nous, gens lambda, qui n'avons pas cette firasa, on n'a pas à juger les cœurs. On n'a pas à juger les cœurs, tant qu'on n'a pas l'information venue d'Allah, avec des signes extérieurs. Donc on juge avant tout les actes. Et on ne juge personne de perdu, même si c'est un hypocrite. C'est-à-dire qu'il n'est pas fini, il peut toujours se repentir, même si c'est très dur pour lui de revenir de son égarement, il peut guérir. Allah est capable de toutes choses. Donc cette clairvoyance s'obtient donc par l'ouverture de la basira, ce qu'on nomme la basira, et c'est ce qui se rapproche le plus de ce que vous appelez troisième œil, œil céleste.
Donc, et pour celui-ci, donc, la lumière divine qui descend dans celui-ci permet d'obtenir ce qu'on appelle la firasa. Et ça n'a rien à voir avec les capacités sataniques des sorciers ou des magiciens. Hein. Et la firasa va au-delà d'analyser les gestes non verbaux. Hein. Donc, c'est une forme de firasa, mais ça va bien au-delà. Donc, je rentrerai pas dans les détails, mais voilà, les magiciens obtiennent l'aide des djinns pour réaliser des prodiges par la permission d'Allah, en règle générale, tandis que les prophètes et leurs compagnons et les pieux, ayant réalisé des miracles, obtiennent le soutien des anges placés sous l'ordre d'Allah, ou obtiennent l'aide directement d'Allah. Voilà. Et voilà, je voudrais finir avec le fait que Liongzi vous invite à ne pas avoir l'esprit de recherche, mais ce qui permet une meilleure pénétration et une manipulation des djinns à travers vous, qui peuvent traverser plus facilement votre aura, et voilà, avec le non-pensé. Voilà. Donc il peut avoir plus facilement accès à votre corps via votre méditation de Falun Gong, de Qigong. Donc nous, musulmans, sommes dans l'esprit de recherche d'une seule chose, hein, dans l'esprit de recherche constant de la gnose. C'est primordial, pour connaître tous les noms et attributs d'Allah cités dans le Coran. Il y en a plus de 99, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a cité le chiffre de 99 parce que c'est un chiffre particulier. Et donc voilà, et donc il faut les cultiver, donc ces noms et attributs, dans notre quotidien. C'est pour cultiver notre foi qu'on a ces noms-là, et augmenter notre connaissance en Dieu, pouvoir mieux l'appréhender, donc augmenter notre certitude en Dieu et notre confiance en Dieu. Donc c'est essentiel pour pouvoir appréhender ces signes, pour pouvoir appréhender le chemin de la droiture et obtenir un appui divin, un salut, une paix et un bonheur qui est très élevé. Donc le but du croyant n'est pas d'avoir aucun esprit de recherche, mais de n'avoir l'esprit de recherche qu'en Dieu et en sa face. Ne désirer que le refuge et faire les causes et les moyens pour y arriver. Si on veut des biens matériels dans ce d'ici-bas, c'est uniquement pour œuvrer après derrière avec ces biens et nos personnes pour pouvoir rejoindre la maison de Dieu, hein, le royaume des cieux de Dieu, l'unique royaume des cieux d'ailleurs. Hein. Les Yongzi n'aura pas de royaume des cieux, non. Et les autres religions non plus, non. L'autre royaume, l'autre lieu de repos, entre guillemets, c'est l'enfer. Et un frère va faire une vidéo sur l'entre-deux, c'est-à-dire Araf. Il y a deux autres mondes. Donc voilà. Et ceux qui auront été bons en tant que mécréants vont avoir un châtiment qui va être amoindri. Voilà. Ils n'iront pas spécialement en enfer, mais peut-être à Araf. Et je laisserai le frère parler de tout ça, parce que je n'ai pas médité la question. Donc c'est quelque chose que les savants ont parlé et que personne ne parle dans la communauté francophone. Voilà. Donc le paradis, hein, c'est tous les êtres de l'univers confondus qui l'auront loué, glorifié et satisfait, donc leur Seigneur, qui pourront y accéder. Voilà. Il n'y aura pas que les humains. On parle des Houri, on parle des garçons éternellement jeunes. On parle aussi, une des interprétations du mot Uru dans un certain verset, c'est des êtres humanoïdes qui possèdent donc une âme et qui peuplent les cieux, et différents des humains. C'est une des interprétations. Et je pense que je suis pour celle-là d'ailleurs. Et d'ailleurs, le prophète, Allah Ta'ala, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit que le prophète a été une miséricorde pour l'univers. Donc, c'est-à-dire que certainement dans un corps éthérique, un corps subtil, il a été visité avec le moyen des anges et de certains portails, des voies ascensionnelles, d'autres peuples.
Et sa mission ne se résumait pas à guider les êtres humains, mais il a été voir d'autres mondes, autres que la Terre. Donc, et d'autres dimensions, hein, qui sont même ici sur Terre. Donc, Li Hongzhi, qui suit la loi de Bouddha, l'a très certainement falsifié, comme toutes les autres écoles. Hein. Bouddha n'a pas demandé à ce qu'on l'adore. Et Bouddha a très certainement eu un message primordial, comme si on revient à la source de toute religion, le message primordial, c'est adorer exclusivement Dieu unique. Voilà. Donc, il n'y a pas, la plupart des civilisations ont détourné ce message et ont renié la rencontre avec leur créateur et du jugement pour dire réincarnation. C'est-à-dire, on sort du cycle de réincarnation pour devenir une sorte de corps céleste, pour dépasser le niveau de Bouddha et avoir une certaine mission de guider l'humanité. Donc, c'est-à-dire être des sortes de divinités. Voilà. Qui veut se faire adorer en dehors d'Allah. Tout comme il souhaite se faire adorer ici-bas, finalement. Et ils veulent qu'on les suive comme seigneurs en dehors d'Allah. Et qu'on les craigne comme on craint Allah. Donc c'est du shirk, pur et dur. C'est la plus grande injustice. Sachez que ce n'est pas c'est pas Li Hongzhi qui verrouille et déverrouille les capacités supranaturelles, comme il le prétend. Mais c'est Allah seul. Il y a un verset qui nous dit, n'as-tu pas vu ceux qui se déclarent purs, mais c'est Allah qui purifie qui il veut, et ils ne seront point lésés. Fût-ce d'un brin de noyau de date. C'est-à-dire que là où Li Hongzhi est en accord avec certains principes, préceptes du Coran, il aura sa part, il aura sa récompense. Hein, ici-bas. Pour ce qui est de l'au-delà, ce sera différent. Comme je vous l'ai dit, son châtiment sera peut-être amoindri. Et encore, étant donné que c'est un tarot qui se fait adorer en dehors d'Allah, je crains pour lui l'enfer. J'espère qu'il va se repentir dans sa vie et que vous, pratiquants de Falun Gong, vous allez aussi vous repentir. Voilà. Pour finir, sachez que la roue de la loi, donc ce qu'il appelle le Falun Dafa, c'est le nom même de sa sorcellerie. C'est une sorcellerie mangée, hein, ça très certainement dans les rêves, qui permettent au djinn, donc à son service, pour service rendu, d'œuvrer dans votre corps pour apporter donc les soins, des soins ou vous nuire, vous et vos organes, si vous quittez la secte comme il vous le menace. C'est une sorcellerie mangée, dans un rêve. Il faut savoir que dans les rêves, vous êtes dans la même dimension que ces djinns, ce qu'il appelle les forces anciennes, qui se matérialisent sous diverses apparences. Donc, en quittant cette secte, vous aurez besoin de facto de ce qu'on appelle une rokia, pour vous débarrasser de cette roue, qui peut vous engendrer beaucoup de maux. Donc c'est très vicieux. Et comme vous pouvez le constater, Li Hongzhi était malhonnête. Il est cachotier. C'est un tarot qui cherche à se faire adorer en dehors d'Allah. Je n'ai qu'une chose à dire pour terminer. Pratiquant de Falun Dafa, fuyez cette secte comme je l'ai fait. Et j'ai eu énormément de problèmes suite à cela. Mais n'ayez pas peur. Je vous invite à l'islam, je ne vous force pas. Prenez votre temps, mais méditez. Réfléchissez. Et sur ce, bonne journée et salam. Qu'Allah vous guide et vous guérisse.